Salut mes bien-aimés, je suis très heureux de vous revoir ce matin dans notre émission Le Réveil sonne. Dans l'émission précédente, nous avons lu dans le livre de Daniel chapitre 9 verset 27 où nous avons trouvé qu'il y aura un homme bientôt qu'on a nommé ou bien qui s'appelle l'Antichrist, qu'il fera une solide alliance de 7 années. Et au milieu de ces 7 années, l'Antichrist fera cesser les offrandes et les sacrifices qu'on apporte à Dieu. Donc, si il y aura des sacrifices et des offrandes qu'on doit apporter à Dieu, ça veut dire que c'est dans le temple de Dieu que se feront ces sacrifices et ces offrandes. Or, actuellement, il n'y a plus de temple en Israël, précisément en Jérusalem. Nous savons qu'il y avait 2 temples, mais ces 2 temples sont détruits depuis fort longtemps. Donc, obligatoirement, il faut la construction du 3e temple. Or, actuellement, tout est déjà en place. En Israël, ils ont déjà mis tout en place pour commencer la construction de ce 3e temple. Et dans ce 3e temple, l'Antichrist viendra cesser les offrandes et les sacrifices qu'on apporte à Dieu. Or, toutes ces choses doivent se passer. Même l'église de Dieu sera enlevée avant que toutes choses ne se passent. Nous allons encore lire quelque chose dans ce matin, dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 3 au verset 8, pour confirmer encore certaines choses et voir particulièrement ce matin ce qui retient l'Antichrist d'apparaître. Ce matin particulièrement, nous allons voir, confirmer encore de nouveau ce qui retient l'Antichrist d'apparaître. 2 Thessaloniciens 2, à partir du 3e verset. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors dans ce verset, ou bien ces versets que nous venons de lire, nous voyons encore autre nom qu'on a encore attribué à l'Antichrist. L'apôtre Paul le nomme ici l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. L'adversaire plutôt est dans le chapitre et le verset 8, il dit l'impie. Alors c'est l'Antichrist seul qui porte ce nom. Souvenez-vous, dans le livre de Daniel, il a porté le nom du dévastateur. Et ici, l'apôtre Paul le nomme l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, l'impie. Pourquoi on l'a nommé le fils de la perdition? Juste parce que l'Antichrist, bien avant sa naissance, il est déjà condamné, il est déjà perdu. Celui qui se lève contre Jésus-Christ, celui-là est déjà condamné bien avant sa naissance. C'est pourquoi on lui a donné le nom du fils de la perdition ici. Nous croyons que l'Antichrist, c'est Satan. L'Antichrist n'est pas Satan. L'Antichrist, c'est un homme physique. C'est un homme qui bientôt va apparaître sur la scène mondiale. Mais Satan sera derrière l'Antichrist et va pousser l'Antichrist à l'action. C'est lui qui va donner la puissance à l'Antichrist et l'Antichrist va faire tout ce qu'il aura à faire. Donc l'Antichrist, c'est le fils de la perdition. Alors nous allons continuer. La fois dernière, nous avons vu l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Et précisément encore dans ce verset, vous voyez l'abomination de la désolation. Et dans le livre de Matthieu 24, chapitre 15, Jésus-Christ disait à ses disciples, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit dans le sein, que celui qui lise fasse attention. Cette abomination se trouve dans le verset 4. Il dit, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et Dieu ici, on l'a écrit avec le grand D.
ça veut dire notre grand Dieu suprême. L'Antichrist va s'asseoir dans le temple saint qui est construit à Dieu. L'Antichrist va s'asseoir dans ce temple, se proclamant lui-même Dieu. Et il va exiger à ce qu'on l'adore. C'est une abomination, mes amis, c'est une abomination. Il y a plusieurs autres abominations, plusieurs choses qui se passent actuellement dans notre monde, qui sont des abominations. Est-ce que vous savez qu'il y a actuellement une religion qui s'installe dans le monde qu'on appelle la religion mondiale? Cette religion est constituée des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des musulmans, de toutes sortes de religions qui se trouvent sur la terre. Et toutes ces religions vont se fusionner pour faire qu'une seule religion, pour adorer Dieu. Mes amis, c'est une grande abomination. Nulle part, il n'y a aucune relation entre le christianisme et l'islam. Il n'y a aucune relation entre le christianisme et le bouddhisme. Il n'y a aucune relation entre ces religions. Mais ils vont se mettre en place pour adorer Dieu. C'est impossible. C'est une chose abominable, mais qui bientôt va s'installer dans le monde. Tout est déjà en place pour que ces choses apparaissent. Nous allons poursuivre et nous allons découvrir ce qui retient l'Antichrist d'apparaître. Qu'est-ce qui retient l'Antichrist d'apparaître? Le verset 6 et le verset 7 du 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui retient l'Antichrist d'apparaître, de se manifester, de se passer en action? C'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu qui retient encore l'Antichrist. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Tant que l'Église va subsister, tant que l'Église sera encore dans ce monde, l'Antichrist ne peut apparaître, il ne peut jamais passer en action. Alors il va falloir que l'Église de Dieu soit enlevée avant qu'il ne passe en action. Or, il est déjà là. Tout montre que l'Antichrist est déjà vivant. Il est vivant. Et ce qui le retient, c'est notre Église. C'est l'Église de Dieu, l'Église sainte de Jésus-Christ. Tant que l'Église sera enlevée, tant que l'Église subsistera, il ne peut pas passer en action. Mais bientôt, c'est pour cela que je vous disais que tout est déjà à la fin. L'Église de Dieu, bientôt, dans très peu de temps, l'Église sera enlevée. Et lorsque l'Église sera enlevée, c'est le chaos qui va régner dans le monde. Donc je te convie, cher chrétien, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, il faut tout faire. Sacrifie-toi pour faire partie de ceux qui seront enlevés. N'oubliez pas, ce ne sont pas ceux qui vont en l'église qui seront enlevés, mais ceux qui sont des fervents chrétiens, ceux qui marchent dans la foi, dans la sanctification, ceux qui ont abandonné le monde. Ils ont totalement abandonné le monde et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux-là feront partie de l'enlèvement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Médite la parole de Dieu. Prie chaque jour. Donne-toi à la sanctification. Et tu feras partie de l'enlèvement. D'ici là, portez-vous bien. Que la paix de Dieu soit avec tous. Et nous nous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Shalom à tous.